tu ne pourras pas l'obtenir avec autre chose, si ce n'est l'adoration d'Allah. Tu ne vas pas gagner cette paix intérieure, cette sérénité intérieure avec l'argent, avec les biens de ce bas monde. La paix intérieure ne s'obtient que par une chose, une croyance qui est correcte, et cette croyance qui se fait suivre par les actes d'adoration. Attache-toi donc à l'adoration de ton Seigneur. Écarte-toi donc de l'idolâtrie, du polythéisme, du fétichisme, et tu obtiendras ce que ton Seigneur t'a promis. Il a promis à quiconque, quelle que soit la personne, que tu sois un homme ou une femme, riche ou pauvre, quelles que soient tes origines, le Seigneur s'engage à te faire vivre une bonne vie. Une bonne vie, mon frère, une bonne vie, ma sœur. Et lorsque tu accèdes à ce privilège de la part de ton Seigneur, tu ne craindras personne. Tu ne craindras que ton Seigneur. Tu auras cette sérénité, tu auras cette tranquillité, car tu sauras que celui qui te protège, c'est Allah, c'est ton Créateur. Celui qui veille sur toi, c'est Allah. Celui qui subvient à tes besoins, c'est Allah. Parce que tu connais ton Seigneur à travers ses noms, à travers ses attributs. Et ça apaise ton cœur. Auras-tu peur d'une créature comme toi? Non. Auras-tu peur de quelqu'un parce qu'il fait de la magie, de la sorcellerie? Non. Pourquoi? Parce que tu sais que ton Seigneur veille sur toi et ton Seigneur te protège. Auras-tu peur de la pauvreté? Non. Pourquoi? Parce que tu sais que ton Seigneur est ton pourvoyeur. C'est lui qui te pourvoit, c'est lui qui te nourrit, et c'est lui qui te donne tout ce dont tu as besoin. C'est pourquoi tu seras serein, ton cœur sera en paix, et tu ne peux l'obtenir, tu ne peux gagner cela qu'avec une adoration qui est pure, sincère et réservée uniquement à ton Créateur. Attache-toi donc à l'adoration d'Allah et écarte-toi de l'idolâtrie, écarte-toi de tout ce qui peut nuire à ta foi, détruire ta foi, gaspiller ta foi. Consacre toute l'adoration à Allah et le Seigneur te fera vivre une bonne vie. C'est lui qui s'est engagé et notre Seigneur, il ne manque jamais à sa promesse. Il réalise toujours sa promesse. C'est pourquoi, attache-toi, suis ce chemin de l'adoration et ne te détourne pas de ce chemin. Afin de vivre heureux, afin de vivre content sur cette terre, consacre-toi à l'adoration d'Allah. Et tu seras heureux aussi bien dans cette vie que dans la vie de l'au-delà. Dans un autre verset, toujours parlant des bienfaits, des avantages de l'adoration d'Allah, notre Seigneur dit ceci: Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Allah, notre Créateur, le Tout-Puissant, affirme ceci. Il dit: Alladhina amanu, ceux qui ont cru, ceux qui ont eu la foi. Mais attention, il y a une condition. Quelle est cette condition? وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ. Et ceux dont la foi n'a pas été perturbée, n'a pas été entachée d'une injustice. La condition, c'est laquelle? Ta foi ne doit pas être entachée d'une injustice. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que tu dois être parfait dans la vie? Que tu ne dois pas commettre? Que tu ne peux pas commettre une erreur? Non, c'est pas ce que ça veut dire, mon frère. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que ta foi ne doit pas être entachée d'idolâtrie ni de polythéisme. Ta foi doit être une foi qui est pure. Une foi dans laquelle on ne trouve pas une trace d'idolâtrie, de polythéisme. Pas de fétichisme, pas d'amulette, pas de magie,
pas de sorcellerie. Lorsque ta foi sera authentique, lorsque ta foi sera telle que ton Seigneur le veut pour toi, écoute le résultat, écoute le bénéfice. Notre Seigneur dit, Oulaïka, cela, exclusivement cela, Oulaïka, lahumul amn, wahum muhtadoun. Ceux-là obtiendront la sécurité. Ils auront la sécurité. Et ce sont eux qui seront les bien guidés. Ils auront la sécurité. Le Seigneur promet ici aux croyants monothéistes qu'ils auront la sécurité le jour dernier. Ils auront la sécurité le jour où les êtres humains seront rassemblés. Chacun viendra debout, sans aucun vêtement, pour répondre des actes qu'il a posés sur la terre. Le jour où le Seigneur sera en colère tel qu'il n'a jamais été avant, pour que chacun réponde des actes qu'il a posés. Un jour terrible, un jour grave. Et là, notre Créateur assure à ceux-là, ceux qui vont lui consacrer l'adoration de façon totale, sans partage avec qui que ce soit, notre Seigneur les assure qu'ils auront la sécurité ce jour. Ils seront en sécurité. Et si le Seigneur te promet la sécurité, ça veut dire que tu n'auras pas peur, tu n'auras aucune crainte, tu ne seras pas angoissé le jour de la grande angoisse. Tu ne seras pas angoissé. Le Seigneur te promet la sécurité. Tu seras en paix, tu seras en sécurité le jour dernier. Cette sécurité donc, elle est réservée à qui? À ceux qui ont le plus d'argent? Non. À ceux qui ont le plus de privilèges? Non. À ceux qui sont les plus forts? Non. Mais elle est réservée exclusivement à qui? À ceux qui vont adorer exclusivement leur Seigneur. Ceux qui vont adorer Allah. Ils vont adorer leur Créateur sans jamais tomber dans l'idolâtrie, sans tomber dans le polythéisme. Si tu recherches la sécurité ce jour, et tu dois la rechercher, car tu n'as pas le choix. Si tu veux sauver ton âme, le jour de la grande angoisse, le jour où le Seigneur de l'univers va réunir tous les êtres humains pour que chacun réponde des actes qu'il a posés. Si tu veux la sécurité, si tu veux la paix ce jour-là, accroche-toi à l'adoration. Ce n'est qu'à travers l'adoration de ton Créateur, ce n'est qu'à travers l'adoration d'Allah que tu vas obtenir cela, que tu vas gagner cela. Ne te détourne pas de l'adoration. Ne te détourne pas du droit chemin. Et écarte-toi totalement de tout ce qui peut nuire à ta foi. Écarte-toi de l'idolâtrie. Écarte-toi du polythéisme. Écarte-toi du fétichisme. Écarte-toi de tout cela. Car toutes ces choses ne t'apportent aucun bien. En réalité, ça ne t'apporte aucun bien. Au contraire, c'est une source de malheur. C'est ce qui vient rompre la relation entre toi et ton Créateur. Voilà donc aujourd'hui, nous avons mentionné 2 bienfaits parmi les bienfaits de l'adoration d'Allah. Ne rate pas ces bienfaits. Tu veux vivre heureux? Tu veux le bonheur sur la terre? Non, oui, tous nous voulons ce bonheur. Tu ne trouveras jamais le bonheur dans un autre chemin que celui-là. Tout le reste là n'est que éphémère, illusoire. Quand la mort arrive, tout s'arrête. C'est pourquoi je me conseille moi-même et je te conseille de suivre ce chemin, le chemin de l'adoration d'Allah. Qu'Allah nous guide et qu'Allah nous accorde le bonheur ici-bas, le bonheur dans la tombe et le bonheur le jour des comptes. Qu'Allah nous maintienne sur le droit chemin. Nous allons passer